Sector 1 versus 7am, c'est la game qui nous attend, cette troisième partie qui sera jouée par ces deux équipes dans cette 7e semaine de Belgian League où rien n'est encore fait. Alors on s'est renseigné, visiblement la qualification des Etra Esports pour les playoffs dépend de la performance des 7am face au Sector 1, à voir ce que cette équipe pour l'instant qui éprouve de grandes difficultés sera capable de faire. Les Sector 1 bien évidemment eux sont déjà validés surtout en tête de classement. Ils affronteront donc l'équipe en seconde place lors des playoffs qui sera pour le coup les KV Mechelen, ça c'est sûr également, mais pour le reste la place 4, 5, 6 c'est encore possible de voir des choses se faire, mais la seule équipe qui ne fera pas partie des playoffs c'est les Brussels Guardians. C'est ça, voilà, et on ne sait pas encore exactement le classement exact, mais on sait que Brussels Guardians ne sera pas présent. Voilà, on regarde une nouvelle fois le tableau des scores et comme vous le voyez, Aetra, Anderlecht et la Team 7am sont au coude à coude. Donc il y a encore beaucoup de scénarios possibles. Il y a même un scénario de triple tiebreaker qui est envisageable. On va pas revenir dans les détails parce que c'est des trucs très compliqués avec des calculs excessivement savants. Et vu que j'ai un niveau maths de CP, j'ai pas envie de me lancer dans les explications. Mais CP première primaire du coup. Pour les Belges, les Belges qui nous regardent, pour le Lax, pour la Belgian League, c'est une erreur technique. Une petite erreur technique, ouais. Mais bon, bref. Raté. En tout cas, rappelez quand même. T'as tenu le Spring Split et cette semaine de Summer Split avant. J'ai fait illusion. Non, mais quand même, chose importante à rappeler, c'est que les Sector 1 ici, joueront avec 2 bans, enfin feront leur draft avec 2 bans de moins, car il y a eu des petits soucis de comportement de la part de Phoenix, le top laner des Sector 1, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le client live. Donc voilà, Riot a décidé de sévir et d'infliger cette pénalité, en tout cas pour cette semaine, et donc il y aura que 3 bans pour les Sector 1. Alors ça ne devrait pas changer fondamentalement le visage de la draft et le visage de la game, parce que Sector 1 part extrêmement favori, mais on ne sait jamais, et puis ça peut aussi créer un sentiment de frustration pour les coéquipiers. C'est-à-dire que quand tu vois, c'est une punition que je trouve appropriée parce que même ses équipiers vont lui faire la remarque. Tu te dis que toi, t'as rien fait, t'es irréprochable, tu fais tout bien, et puis t'arrives en draft et à cause d'un coéquipier qui a eu un comportement pas forcément très malin, eh bien tu as des bans en moins. Donc je trouve ça bien et j'espère que ses coéquipiers vont également lui faire la remarque que ce n'était pas très futé d'infliger cette pénalité à son équipe. C'est toujours un petit peu le dilemme quand on fait partie d'une équipe, on représente une structure, on représente une organisation. Ici la Belgian League, bon voilà, ça s'avère que la punition est tombée, on espère qu'il ne le refera plus bien évidemment. Phoenix est un joueur qu'on apprécie particulièrement à voir dans notre compétition en tant que top laner. Il montre des résultats plus que satisfaisants sous les couleurs de Sector 1. À voir maintenant si effectivement, comme tu le disais, est-ce que 2 bans en moins ça fera la différence pour les 7am qui sont quand même au bas du classement face à des Sector 1 qui n'ont laissé tomber qu'une seule game sur 2 splits maintenant. Ça risque d'être tout de même compliqué pour eux, mais pourquoi pas, voilà, effectivement le petit gravier dans l'engrenage aussi bien huilé qu'il peut l'être de ces joueurs au renard. On en attend quand même pas mal de la part des joueurs 7am, mais normalement le premier ban Sector 1 devrait être un ban Zoé, un ban visant Henk, ou en tout cas un des 3 bans des Sector 1 devrait être un ban Zoé, puisque c'est un peu le seul champion qui pourrait poser problème, en tout cas en théorie, face à ces joueurs. Et finalement il y avait le Shen de Vini, il y avait la Zoé de Henk. En effet, ce serait un peu les 2 bans que je verrais être target. Karma qui est enlevé par la team 7am. On rappelle, Karma que Savior affectionne particulièrement. La Zoé qui est enlevée également par Sector 1. Quel sera le 3e ban de cette équipe? On a le Lee Sin qui est enlevé par la Team 7am. Il y a beaucoup de choses à ban du côté de la Team 7am, donc ça sera un peu au feeling, un peu en fonction de ce que estime être le plus pertinent. Mais on le rappelle, la plupart des joueurs Sector 1 sont tous d'énormes menaces. Le ban Varus du côté des Sector 1, ça c'est plutôt intéressant. Et Ezreal qui est enlevé par la Team 7am. Est-ce qu'on va avoir un first pick pour un ADC? Il y a la Ashe, il y a le Aphelios qui sont open. Est-ce qu'on va avoir la Ashe qui va être sécurisée? Et c'est fait du côté des Sector 1. J'aime bien voir ce pick Ashe en ce moment. C'est tellement fort et tellement sous-estimé encore. Il n'y a pas encore assez d'équipes qui jouent Ashe, mais c'est fumé actuellement. Donc voilà, quand on sait qu'il y avait des Aphelios aussi, enfin Aphelios ou Ashe, bon bah, finalement on prend la misfortune.
Voilà, Yoni qui est sans doute plus à l'aise avec ce pick. C'est vrai qu'Aphelios, l'air de rien, est un pick particulier avec certains joueurs n'ont pas d'affinité avec ce pick. Et Karim qui est envisagé ici par les joueurs Team 7am, le Nunu également, et le Nunu qui est lock. Ouais. Alors le Nunu jungle, le Nunu mid, ça on va le découvrir plus tard dans la draft, mais en tout cas c'est original. Ouais, Nunu qui a pris un buff sur le patch 10.13 avec un ratio AP augmenté, notamment sur sa morsure, mais également sur le shield de son ulti. Avec ses petits buffs, il permet effectivement d'être un petit peu plus reliable dans les teamfights. Et alors le Nocturne, effectivement, alors on en parlait tout à l'heure avec la game des Brussels Guardians, le Nocturne qui a été up également en patch 10.13, suffisamment visiblement que pourrait être nécessité par Dibou. Camille pour Phoenix donc qui sera mis sur un de ses champions favoris. C'était une des envies qu'on avait, j'ai l'impression, du côté des Sector 1. Fiddlestick géant. Fiddlestick géant, c'est beaucoup plus. Comment ça, Fiddlestick géant? Je sais pas, l'image est. Il est un peu y a zoomé, un problème. mais il fait peur. C'est parce qu'il est proche, il fait peur, Pololax. Et Henk qui survole un petit peu ce champion, finalement, qui semble se diriger vers un Vladimir. Le Vladimir de Vinning qui lui avait valu notamment un MVP, il me semble. Une citation. Une citation, voilà, une qualification. Il faisait partie pour les des 4. Voilà, avec son Vladimir, il sera récupéré du coup par les 7am qui vont pouvoir enchaîner avec leur deuxième phase de ban, qui sera la seule phase de ban dans cette draft, puisque comme vous le voyez, on enchaîne directement côté 7am sans passer par les Sector 1. La Syndra de Knight a été enlevée. On pourrait se dire qu'on lui retire un autre champion. Le Ryze a été up en patch 10.13 et pourrait éventuellement... Non. Ah ok, sur la caméra, sur le retour, je te voyais regarder la caméra et faire... Je me suis dit, le Rise de Night t'embête. Non, d'accord, c'était une illusion d'optique. J'ai vraiment l'impression. Ou alors, je me clairement, suis dit, d'accord, peut-être que t'es pas d'accord avec moi, mais. Non, moi je n'ai aucun problème avec le Rise de Night. Alors, visiblement, il y a un petit souci d'affichage parce que la suppression des bans ou alors. Oui, ça se fait. Ça va vite se remettre. Ça va se régler. Ah non, moi je n'ai aucun problème, surtout qu'il est très convaincant sur ce pick. Mais tu peux te permettre avec le pick Rise. On peut pas se battre, il y a une plaque. Il y a peu de picks qui me font soupirer. Aphelios pourrait me faire soupirer par exemple. Tu parlais des joueurs qui avaient peu d'affinité avec le pick, j'ai failli te citer dans ces joueurs. Oui, mais bon, moi, je joue jamais à DC. Donc, on banne le Bard. Ouais. avec la hache de practice. Du coup, Savior ne pourra pas jouer ce champion. Un fait intéressant tout de même. Autour de Yoni, du coup, de récupérer soit la mid lane, soit la jungle. Ça donnerait bien évidemment l'indication sur où irait ce Nunu. On a vu Flo le jouer en jungle, mais il reste à le découvrir sur la mid lane. Pourquoi pas du côté 7am. Ouais, on aime bien du côté 7am prendre des flex picks, laisser la possibilité de swap jusqu'au bout ou surprendre l'adversaire. C'est un peu une de leurs signatures, même si en game on a des plans de jeu assez précis au niveau de la draft. Parfois c'est un peu plus tricky, mais on s'y perd aussi parfois du côté Team 7am. Parfois à vouloir trop flex, eh bien on se perd un peu au niveau de son plan de jeu. Et il faut faire attention à ça du côté de cette équipe. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va récupérer du côté des Sector 1? Il y a les 2 picks à sécuriser. Léona, ça irait bien. Le support. Ah, c'est vrai que Léona pour Savior peut-être. Alors bon, visiblement, on a un petit souci d'affichage, mais ça devrait être très vite résolu. Oui, je pense que ça ira. J'imagine. Mais Léona, la rotation de CC entre une Léona et une hache est relativement conséquente, puisque la volée de flèche permet le slow. Il y a Braum également, que les gens aiment bien avec H. Il y a pas mal de choses qui vont bien. Il y a encore un Thresh qui est open éventuellement. Enfin, H peut avoir besoin quand même de champions qui ont la possibilité de lui offrir du repositionnement. Thresh en fait partie, Braum a un moyen de pile pour elle, donc c'est un peu aussi une question d'affinité pour le joueur qui joue H, voir un peu ce que lui estime être le plus pertinent, ce qu'il a le plus envie d'avoir. Mais je sais pas trop ce qui se passe avec la draft, puisque là visiblement on est complètement freeze. Mais en tout cas, Camille, Nocturne du côté des Sector 1, c'est plutôt original. Nocturne on le voit très rarement. Alors on part du principe que ce sera Dibou qui le jouera et pas Knight. Mais parce que Knight c'est les champions AD, c'est pas trop son délire, mais sinon à part Kiana peut-être, mais sinon globalement c'est quand même un joueur qui aime bien les midlaners, mages, les choses comme ça. Ça fit un peu le playstyle de Dibou au final, hein, mine de rien. Ouais. Ah, on fait un petit remake de la Champ Select.
on nous dit qu'il y a un, et puis ça s'est arrêté. Qu'il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Voilà. C'est le fait que la phase de draft a été un petit peu perturbée par les sanctions qui ont été appliquées par Riot. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, pas de souci. Effectivement, alors le Nocturne sur la mid lane, comme tu le disais, Knight, les champions AD, c'est pas trop sa tasse de thé, mais on connaît la versatilité de ce joueur et sa capacité à s'adapter vraiment à son équipe. Donc pourquoi pas imaginer que Knight, subjugué par la qualité du gameplay de Nox, fut impressionné et se décida à changer un petit peu sa façon de faire. Ça paraît étonnant par rapport à Dibou qui quand même a un gameplay très agressif, qui va devoir se contenir un petit peu pré-level 6, même si le gank level 3 d'un Nocturne est tout à fait viable. Là il y a une petite facilité avec la paranoïa, faut le dire, et visiblement là voilà, c'est le alors l'information qui nous a été donnée, c'est le client de practice fait du bizarre. Donc, exactement. Il devient fou. Il reste calme ou devienne fou, à voir un petit peu comment est-ce qu'on va enchaîner. Mais du côté Team 7M, c'est vrai que alors ce flex Nunu, on en parlait avec nos confrères néerlandophones. J'avoue que ne pas avoir découvert encore la force d'un Nunu mid en tant que caster ou en tant que spectateur des différentes compétitions Riot Games approved bien évidemment, et ça m'étonnerait de le voir jouer par Henk, mais je suis prêt à me faire surprendre. Les 7M, ils viennent d'essuyer une défaite tout de même face au KV Mechelen. Ils rentrent du coup dans cette game face au Sector 1 ou un peu en do or die face à une équipe qui semble imprenable. Donc pourquoi pas justement décider de partir sur quelque chose d'étonnant et de flex Nunu au mid. Pour moi, ça va être un peu pas un remake, mais c'est un peu la même configuration de game que ce qu'ils viennent de jouer contre le KV Mechelen. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils affrontent une équipe qui est objectivement meilleure qu'eux sur pas mal de compartiments de jeu, que ce soit mécanique ou macro. Du coup, on essaye de cheese parce qu'on sait que une potentielle qualification en playoff passe par une de ces victoires-là. Il y a encore la semaine prochaine, on le rappelle, tout ne va pas se jouer ce soir, il y a encore la semaine prochaine, mais c'est vrai que si on arrivait à faire le miracle d'aller chercher une victoire face au Sector 1, alors on pourrait quand même prendre une sérieuse option sur les qualifications en playoff, et du coup je pense que c'est plus rationnel de se dire qu'on va tenter des petites cheese, notamment pourquoi pas un Unumid, plutôt que d'aller essayer de les affronter sur leur propre terrain. Vu le raz-de-marée de mèmes et de blagues et de l'explosion de joie après la défaite des Sector 1, la première défaite des Sector 1 face au Aetra Esports, je me suis imaginé l'espace d'un instant si Team 7M arrivait à le faire également, à faire tomber Sector 1, ce serait incroyable. Les gars qui débarquent en Summer Split, une équipe sur laquelle il y a pas mal de doutes en termes de niveau. 4 semaines avant de trouver la première victoire. Ouais, qui était vraiment pas bien quoi dans le début de la ligue. Bon, s'ils arrivaient à y aller, à aller chercher une victoire contre Sector 1, ce serait complètement fou. Après, ça paraît très peu probable, mais en même temps, qui aurait pronostiqué une victoire des Aetra quand ils se sont imposés face au Sector 1? Ça semblait plutôt invraisemblable. Mais voilà, c'est vrai que t'aurais pu. Attends, pourquoi ce jour-là t'as essayé d'être raisonnable alors que t'aurais pu choper le point de style et en semaine 6, je parie sur KVM face à Sector 1. On a une game pure LCK, pure mind game, pure macro avec très peu de kills, quelque chose qui ressemble pas vraiment au Sector 1, qui aurait pu basculer au dernier moment. Et cette game là je l'ai pas. Et après les confrères néerlandophones ils font Visso, t'as que 6 points en prédiction. Mais oui, mais quand je parie, à chaque fois les joueurs ils sont contre moi. C'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance. Non mais là pour le coup la personne, déjà on peut dire qu'en prédiction je suis relativement un troll. Si là quelqu'un avait mis 7M face à Sector 1, tu te serais senti mal, t'aurais perdu ton statut de... Je m'incline, je suis incapable de faire ça comme prédiction. Non, c'est vrai. Mais bon, faut me comprendre, j'aime le beau jeu, j'aime mes équipes, j'ai envie de... En plus, c'est vrai que je suis un caster très émotionnel. Moi, ce qui me plaît, c'est l'action, c'est l'émotion dans le gameplay. Et de voir des équipes se faire prognostiquer par l'entièreté de la population de la Belgian League une défaite, ça me fait mal au cœur. Et j'ai tendance parfois à changer mes pronostics au fur et à mesure que je vois ce que les confrères décident de mettre pour justement faire un peu plaisir aussi. Bon, voilà, moi, les prédictions, écoute, tu sais, c'est pas mon métier. On t'a pas briefé sur le cash prize des prédictions. En fait, alors j'ai été saboté par un hacker informatique qui a changé mes prédictions à chaque fois. On est retourné dans cette phase de draft et Praxis va pouvoir du coup choisir le champion pour son équipe. Visiblement, tu avais vu juste mon cher Pololax, c'est un Braum qui est récupéré par ce joueur avec la hache. On aura du coup un duel un peu qui fait froid dans le dos, j'ai envie de dire, bien évidemment. Avec... là, par contre, c'est le sourcil est inspiré. Je l'ai vu et c'est Vior du coup qui va clôturer la composition de son équipe.
Non mais c'est bien. Et il va du coup pouvoir nous dire où ira du coup ce Nocturne. Et avec le pic du Rise dont je parlais, on avait donc tout vu dans notre boule de cristal quant à l'équipe des Sector 1. Le Rise du coup de Knight qui a été récupéré, un petit up qui lui aura suffi à retrouver son champion de cœur qu'est le mage des arcanes. Et Marc, lui, va nous donner l'indice sur où ira ce Nunu. En jungle ou en mid lane, logiquement c'est la jungle qui s'offre à lui, mais on a laissé planer le doute du côté des Team 7M. C'est au mid. C'est au mid. C'est au mid et ça c'est très beau jeu et ça je suis très content de voir les 7M jouer comme ça montre qu'ils en veulent, ça montre qu'ils ont envie de surprendre, de jouer leur gameplay et en surprenant les Sector 1 et pourquoi pas les faire trembloter. Je ne prononcerai pas la phrase est-ce qu'ils peuvent le faire, mais tu as encore une troisième possibilité. Alors c'est le Olaf top. Le Vladimir mid et le Nunu jungle. Oui, il pourrait le faire. Support il pourrait le faire. Oh, Nunu support, ça peut se faire aussi. Nunu support, ça pourrait se faire. Ouais, mais pas contre un Nautilus. Pas contre un Nautilus. Nautilus voilà, qui irait top. Non, mais le Nunu qui va bel et bien mid. Hein. C'était juste pour essayer de se projeter un peu sur le genre de flex que peuvent nous proposer les 7AM. Mais en effet, on va tenter le Nunu mid. Alors, c'est particulier. Mais comme on le disait, c'est contre les Sector 1 qu'il faut tenter ce genre de pratiques, de pics un peu originaux, essayer de les surprendre, essayer d'apporter de la priorité sur les premiers objectifs avec ce Nunu, essayer d'apporter éventuellement aussi des décalages dans la jungle adverse, essayer d'être présent pour Cuticati. Essayer de lui faire gagner facilement le match-up contre Nocturne et pourquoi pas également apporter de la présence sur d'autres lanes. On pense par exemple à la bot lane parce qu'une hache, eh bien c'est pas mobile. Il y a vraiment moyen d'aller sécuriser quelque chose avec un Nunu qui arriverait avec sa boule de neige. On a quand même du CC avec Marc et son Nautilus. Donc voilà, des possibilités de s'exprimer pour Hank sur son Nunu, mais c'est clair que bon voilà avec toute un peu la hype qu'il y a autour de Speak avec Faker qui le joue en Corée, eh bien on attend un peu de voir comment Hank bon alors Hank Faker, il y a peut-être une différence de niveau, je suis pas sûr, on va le voir dans cette game, mais en tout cas je suis curieux de le voir évoluer sur ce pick. Comme je te racontais, mais voilà, moi j'avais les LCK sur mon deuxième écran pendant que je travaillais un petit peu sur les stats de la Belgian League et je regardais un peu quel game allait nous attendre pour aujourd'hui hier soir et je voyais une rediffusion du coup et je vois un joueur sur un Corki qui dodge tout, qui fait des micro-ajustements, qui part en Valkyrie, qui revient, qui hit and run, qui fait vraiment un jeu de précision incroyable. Je me dis mais qui est ce petit génie incroyable qui va nous sortir de la ligue coréenne? C'était Faker. Voilà. Donc Hank, est-ce qu'il arrivera à me faire me dire la même chose? Alors du coin de l'œil là pour le coup je serai bien focus sur la game, donc s'il décide de bien jouer on le verra. J'en attends pas mal de Speak parce qu'effectivement comme tu le disais c'est quelque chose qui est assez particulier, qui vient de LCK mais qui n'est joué quasiment nulle part ailleurs, à moins que je me trompe, mais on a vraiment une volonté, j'ai l'impression, du côté 7M, non seulement à surprendre, mais aussi à se faire un peu plaisir, à jouer son propre jeu. On est conscient de la réalité des choses, on sait que face au Sector 1, on n'est pas donné gagnant, on l'a vu au tableau des prédictions, on le sait, on est réaliste au final, et donc du coup on s'offre ce type de game, où Vigny est sur son Vladimir, un Vladimir qui a brillé lors du reste de la compétition, où on prend un Nunu sur la mid lane, on a un Olaf, on respire et visiblement on partirait sur une invade. Alors avec les CC disponibles ça semble tout à fait jouable. Avec un Nunu ça fait très envie de partir sur une grosse boule de neige justement. On est parti. Oh là, voilà, ça va être compliqué à dodge. Savior dans la tourmente, le grab qui va passer, la rotation de CC, l'Ignite qui est mis et c'est un First Blood récupéré par les 7AM. Game over spammé par Yoni. Ils sont fiers et ils peuvent l'être. Un premier sang avec la classe, on a claqué un flash et un ignite, mais ça en valait la peine. L'ascendant moral, ils l'ont. Et cette boule de neige, incroyable. Ça vaut clairement la peine quand t'as un Nunu d'invade, surtout quand tu peux follow up avec un Nautilus, ça paraît assez free. Et là, Savior, qui a pas spécialement fait d'erreur, qui s'est juste fait run down dessus par 5 gars avec 1500 de très en colère. Et ouais, ça trace un Nunu avec une boule de neige, ça va très 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 vite. Et du coup, on va avoir l'occasion de voir Phoenix également dans cette game. Phoenix, on l'espère, le repenti. Attention, Hank avec sa boule de neige qui va offrir un gameplay des plus intéressants je pense. Le proc ici
de la boule de neige qui lui permet de récupérer tous les creep range d'un seul coup. Ça va lui permettre de faire un peu ce qu'on a vu Nox faire avec son Nocturne sur la mid lane, à savoir vraiment mettre une grosse pression sur la mid lane, sur un Ryze qui au début va devoir essayer d'économiser un petit peu son mana et pouvoir aller mettre des décales, soit pour poser de la vision, prendre l'information, pourquoi pas aller sur les side lanes. Et ici voilà Henk qui s'offre une petite promenade, une petite promenade de santé au niveau des corbins de son adversaire, et qui va du coup avoir l'info sur le fait que Dibou ne s'y trouve pas. Et au niveau du bot, Marc et Yoni qui ont également leur league game un petit peu plus facile que leurs adversaires, et visiblement leur league game va partir un peu en faveur des 7AM. Knight qui fait mal, mais voilà, ça a un peu de sustain quand même. Nunu. Par contre, du côté de Marc, on va quand même souffrir un petit peu de la comparaison avec la game de Nautilus de Dumlot en ouverture de soirée. Alors, écoute, pour l'instant, on est à 50% de grab, hein, puisqu'on a loupé le précédent, mais le premier avait réussi, alors que justement, on voit directement un décalage de Henk sur la top lane. Il va venir en aide à Vini. Phoenix dans la tourmente qui prend le stun, pas mal de CC appliqués sur le top lane adverse, les flash, l'ignite, et Phoenix qui va peut-être succomber. Non, ça va être tout juste, juste, mais on force quand même le top laner des Sector 1 à utiliser son flash à back. Attention à ce pic Nunu. Il le joue bien. Il le joue comme on doit jouer Nunu, c'est-à-dire tu fais rouler une boule de neige et tu la pousses devant toi. Pour l'instant, tu es cynique, Pololax, tu es cynique. Moi je l'aime bien ce petit Nunu, je l'aime bien ce Henk avec sa façon de jouer un petit peu atypique. Alors effectivement, oui, on pourrait dire mais c'est comme ça qu'on doit jouer Nunu si on était vraiment mauvaise ambiance. Mais franchement, moi il me hype bien. Plus de flash, plus de TP sur Phoenix. Henk l'a bien compris, c'est au niveau du top que la pression va être mise en early. Attention, et Phoenix on va se rencontrer entre Dibou et Cuticati. Autour de Scarapateur, Knight qui décale, Henk qui est présent également, mais voilà, du côté de Dibou, on va pas prendre plus de risques que ça, on va laisser ce Carapateur, on arrive avec une nouvelle boule de neige sur la mid lane. Oh, les CC qui ont été mis, Henk ici qui va pouvoir route, Knight qui flash out juste avant le proc de ce CC du Nunu, et on s'en sort. Là, l'échange a été fructueux pour les deux parties, on peut le dire, je pense. Les bons dégâts ont été posés sur Cuticati, Henk s'en sort lui sans trop de difficultés, et on est sur la mouvance hein. Au niveau des Sector 1, attention à Henk à pas se faire surprendre par une arrivée potentielle de Savior et Practice. Finalement on va décider de repartir sur Knight, et cette fois-ci celui-ci ne dispose plus de son flash, mais la cage le sauvera des CC d'un Nunu énervé. Henk confiant, Henk qui sait que pour jouer contre Sector 1 il faut jouer décomplexé, et ça lui réussit pour l'instant. Mais attention tout de même à l'arrivée de Dibou qui va pouvoir mettre son Q-spell, mais qui finalement se montrera un petit peu tôt, et on sera safe du côté du millénaire des 7AM. Marc le grab ne passera pas, et du coup ce 2v2 s'arrêtera là. La pluie de balles pour mettre un petit peu de poke, proc le Guardian, et on se regarde dans le blanc des yeux en continuant de farmer pour les deux botlane. Ouais, le premier Drake qui va pas tarder à apparaître, Drake de l'océan justement. Quelle équipe sera la première? On va le découvrir très très prochainement. La première évidemment présente hein, sur le Drake. En tout cas pour l'instant, l'attraction de cette game c'est Henk hein, qui est déjà très présent avec son Nunu, qui a déjà offert une belle opportunité sur la top lane. Pas patient de concrétiser quelque chose sur le top laner adverse. Et encore une fois, une super boule de neige. Je crois d'ailleurs que son spell, c'est bien giga boule de neige ou super boule de neige ou un truc comme ça. Hein. Mon gameplay Nunu est relativement pauvre. Pardon, attention sur la bot lane. Savior qui va être dans la tourmente. Le grab qui est passé sur le support des Sector 1. Malheureusement, les dégâts ne sont pas suffisants pour aller chercher le kill. Maintenant, Dibou est présent. Le Q-spell qui va toucher et forcer le flash du Nautilus adverse. Mais c'est sans compter sur Henk. Henk avec sa giga boule de neige sur cette bot lane arrive tout frais, tout flamme pour aller chercher les CC. Malheureusement, sous leur tourelle, les membres des S1 sont en sécurité, ma foi toute relative, et du coup dissuaderont les envies de ce mid laner qui met vraiment un bel impact sur les side lanes avec son gameplay Nunu. On aime bien ça, on aime bien voir ce genre de confiance en soi. Et Knight qui a fini sa tire, qui va du coup avoir un petit peu plus de mana pour faire face à son vis-à-vis aussi atypique que celui-ci peut être. Et vraiment on se déplace qu'à coups de boules de neige du côté de Nunu. Ah, c'est toujours particulier hein, les games de Nunu. Vini au top hein, qui s'en tire pas mal face à cette Camille hein, en termes de CS. On est plus ou moins équivalent entre les deux laners. Henk encore une fois hors de sa lane qui va enlever
cette control ward et venir en aide à Cuticati. Peut-être, non, on va simplement aller mettre un coup de boule de neige sur la mid lane. Premier objectif du coup en faveur des 7M, un premier Drake récupéré par cette équipe. Contesté. Bah, c'est vrai que de toute façon, là on n'était pas du tout en position. On avait la duo lane des Sector 1 qui avait back. De toute façon, ce serait dangereux pour les Sector 1 de s'exposer à une arrivée potentielle de Henk ainsi que la botlane adverse. Attention, attention, de nouveau à cette boule de neige qui arrive sur la mid lane. Knight, est-ce qu'il arrivera à l'esquiver? Ça risque d'être compliqué. Les CC qui vont être appliqués par Henk. On sera rejoint immédiatement par son jungler et le Sub-Zero qui permettra de récupérer un deuxième kill sur les Sector 1. 2-0-0 sur Henk avec son Nunu qui met Knight dans la tourmente. Ça fait plaisir à voir des 7M décomplexés qui trouvent des solutions face à des Sector 1 dans une game qu'on l'on donnait clairement la faveur de l'équipe au renard. C'est un petit retournement de situation tout de même. Alors évidemment, attention, ne vendons pas la peau de l'ours trop tôt, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Knight un peu chahuté. Alors certes, il y a un petit écart, enfin l'écart de CS est négligeable, certes il y manque une fois, mais on voit quand même que ça le saoule d'avoir un Nunu qui arrive avec sa grosse boule de neige. C'était philosophique, moi je m'attendais à un insight, réflexion, ouais, voilà. Il regarde cette boule de neige comme il regarde son 7-0 qu'on lui a volé. J'imagine Knight qui soupire à chaque fois qu'il voit le Nunu arriver avec cette boule de neige qui fait, fait la taille de la lane à la limite. Ah et là le flash vaut cher. Le flash vaut cher pour le mid laner des Sector 1. On a envie de le garder un maximum, mais on n'a pas vraiment l'occasion de faire de ce qu'on veut de ce summoner spell. On a rotate au niveau du top du côté de la duo lane 7M. Boule de neige de nouveau pour Henk pour mettre la pression sur son vis-à-vis. On continue d'avancer, on continue de prendre la confiance pour Henk et on a bien raison. Avantage de vision, avantage de positionnement pour les 7M au niveau de ce Rift Herald, mais Knight ne semble pas l'avoir compris en prenant des risques en s'avançant sur sa lane face à Henk. Henk qui lui va décaler accompagné par Cuticati. Ils y trouveront Phoenix et Dibou si ceux-ci décident de prendre la plante explosive pour tomber à main mise sur Mark et Yoni. Très belle utilisation ici de la part de Yoni pour utiliser la plante explosive pour repousser ses adversaires. On va décidément partir sur un fight au niveau de ce pit du Nashor. L'engage de la part de Savior, l'engage suivi par Practice, le Ragnarok pour temporiser les CC des adversaires. C'est un premier kill du fight récupéré par Phoenix et un premier kill de la game récupéré par les Sector 1. Mais Mark n'est pas en retrait, il va utiliser son grab sur ce Braum. Attention à Savior, ne pas prendre trop la confiance non plus. Le dash est utilisé pour rejoindre ses coéquipiers. Knight les CC sur Henk pour tenter de se défaire de ce mid laner un petit peu encombrant. Flash in, Sub-Zero, malheureusement ça ne passera pas. Phoenix est dans le back pour tenter de dissuader les 7M et maintenant Mark est dans la tourmente. Lui qui avait pris sur lui d'engage sur le support adverse. Paranoia poursuivre de Dibou. Shutdown récupéré par Phoenix et en l'espace de quelques secondes, les Sector 1 rétablissent l'ordre naturel des choses et reprennent l'avantage sur les 7M. Ouais, beau temps de jeu ici de la part des Sector 1 qui ont profité de ce regroupement autour du héros de la faille pour réaliser une belle escarmouche. Donc on nous dit que justement on va revoir un peu ce qu'il s'est passé autour de ce héros de la faille pendant qu'on voit Dibou mettre à mort l'objectif neutre. Le premier héros de la faille du coup. Un peu plus de 10 minutes de jeu. Et les Sector 1 qui sur ce move ont fait preuve de ce qui manque un petit peu au 7M, à savoir cette capacité à se coordonner, à prendre des décisions parfois pas forcément claires à l'œil extérieur, mais en communication vocale, on se fait confiance, on suit les calls et au final ça donne 3 kills complètement gratuits pris sur des adversaires qui avant ça menaient en termes de kills. Et du coup on laisse le replay. Le replay par Romain. Alors que justement, on avait vu l'engage qui avait été mis sur Yoni. Alors on a Mark et Savior qui jouent un peu au jeu du chat et de la souris dans le fond de la jungle. Knight, on croyait qu'il allait se faire avoir par Cuticati et Henk. Phoenix qui arrive en couverture. Et là, Practice qui fait un très bon travail, qui va achever Mark. L'arrivée de Phoenix qui vient sauter sur ses adversaires. Dibou qui décide d'utiliser son ultimate pour y retourner. Et on ne laisse que le Olaf de Cuticati en vie au terme de ce fight.
C'était bien joué. C'était vraiment bien joué de la part des Sector One, et c'est là que tu te rends compte à quel point c'est dangereux. Ouais, Phoenix qui est dans une situation assez délicate, mais qui devrait arriver à se repositionner sans plus de difficulté que ça. On était 3 du côté 7am. Oh, mid, attention. Yoni... Oh, Yoni, le bullet time qui a été un peu lâché gratuitement ici. Il n'a même pas proc une seule fois sur ses adversaires, et on a du coup perdu cette ulti de disponible pour les 7am. On va utiliser le héros de la faille au niveau du bot pour mettre la pression sur cette tourelle. On va aller chercher, pourquoi pas, les kills sur Savior et Practice. En tout cas, on va essayer du côté de Hank. Les dégâts vont être présents. L'ultimate ici de la part de Marc est bien positionné sur un ADC un peu esselé, le Sub-Zero, pour venir à bout d'un ADC qui flash out pour s'en sortir juste à temps. Attention ici, Savior, le kite exceptionnel de Practice, juste à temps pour permettre la paranoïa d'un Dibou qui rejoint ses coéquipiers et retourne complètement le fight. La stopwatch de Marc est complètement anecdotique. Dibou ici ralenti temporairement par une pluie de balles. Flash out de la part du jungler des Sector One pour se mettre à l'abri d'un Vini extrêmement énervé. L'ultimate de la part du Vladimir pour récupérer un premier kill sur Practice. Le Ragnarok pour venir à bout du jungler adverse du côté de QTKT. Et les 7am n'ont pas dit leur dernier mot, même s'ils font des erreurs, même s'ils donnent des avantages à leurs adversaires, réussissent tout de même à rééquilibrer un petit peu la balance. Ouais, ils font vraiment un bon travail. C'est assez impressionnant. Ils essayent de répondre coup pour coup. Alors là, c'est vrai que c'était une action qui avait été clairement engagée par Hank et par Marc. On avait tenté d'aller chercher l'ADC adverse, mais très très beau kiting de la part de Practice. Et finalement, on se prend au coup pour coup, l'arrivée de Dibou, et puis finalement, on a le Olaf qui arrive avec Vini. Enfin, ça a été un fight assez long, assez décousu, mais voilà, les 7am qui tentent de répondre. On récupère le deuxième Drake. Yoni. Ouais, Yoni. Un peu avancé, ouais, on n'a pas trouvé le glaçon. Marc était pas là, Marc était pas là, il fallait quand même être vigilant du côté de l'ADC des 7am. Ouais, effectivement, on prend des risques du côté de cette Miss Fortune, mais on a besoin impérativement de farm si on veut être décisif sur le mid-game du côté de Miss Fortune. Le late risque d'être compliqué à négocier vu la composition des Sector One, l'agressivité et le maître mot des champions qu'ils ont décidé d'arborer pour cette game de 7ème semaine de Belgian League. Et donc pour une Miss Fortune, se mettre bien pour le mid-game va être indispensable. 7am tout de même avec un avantage au niveau des Drake. On colle légèrement au gold. L'écart de 2 K-gold et demi est relativement ok pour cette équipe qui est un peu en retard en termes de kills. On a laissé le premier tourelle à ses adversaires. Le Rift Herald a été également récupéré par les Sector One. Par contre ces Drake sont importants pour les 7am. Ils permettent de mettre une pression assez importante sur les adversaires une fois que les timings de respawn sont là. Ouais, je pense que d'ailleurs les Sector One vont être très assidus sur les prochains Drake, parce que il le faut, hein. Ouais, ça pourrait être un des éléments clés de cette game. Ça pourrait clairement être important. Ils vont pas vouloir laisser cet avantage à leurs adversaires. Et ici un Phoenix. Oh, attention, Hank qui prend un peu la confiance avec sa boule de neige. Il va aller chercher Phoenix, mais on ne sait pas que Dibou est là. On va même rater Phoenix. Ok, ça va. On a raté Phoenix, on a repris un petit peu. On a pas raison. C'est tanky, un Nunu, c'est pas si facile que ça à faire tomber. Ouais, mais on a de quoi. On a du anti-heal quand même du côté de Dibou. On a bien raison de l'avoir fait. Maintenant Phoenix dans la tourmente, ulti exceptionnellement bien placé du côté de Marc sur le timing du hookshot pour deny la possibilité à Phoenix de s'en sortir. Shutdown récupéré justement sur le top laner des Sector One alors qu'on est parti sur une rotate au niveau de la mid lane pour les 7am. Marc qui a envie d'aller chercher ses adversaires, Marc qui a envie d'aller chercher les dégâts. Pendant ce temps, la Vini face à Knight au niveau du top se retrouve entre deux joueurs sur champion AP avec des HP. Oh, le grab qui va passer ici de la part de Marc sur Savior. Savior dans la tourmente va dasher sur son ADC. Les quelques HP qui lui restaient seront achevés par le bullet time de Yoni et les haches de QTKT. Prochain timing, c'est un timing de Rift Herald visiblement côté 7am. On a envie de le préparer. Et on voit un petit peu les ratios AP de la morsure ici, les dégâts sur le Carapator alors que Heng décide de partir sur Knight. Knight qui peut aller se protéger dans l'alcove mais qui n'est pas vu par le mid laner adverse. Et qui va du coup s'en sortir sans trop de difficulté. Ouais, il va simplement récupérer le farm qui s'écrasait sous la tourelle. QTKT, décidément, aujourd'hui, je le trouve en forme. Que ce soit sur Wukong ou sur Olaf, il fait un très très bon travail, ce jungler. Ouais, c'est vraiment appréciable. Encore une fois, j'ai souvent dit que c'était un
un joueur que je trouvais un peu faible par rapport au reste de la line-up, mais aujourd'hui il me fait complètement mentir. Et je suis très heureux de le voir évoluer sous cette forme. Et par contre, du côté des Sector 1, eh bien, on est quand même un peu chahuté par des 7am décidément surprenants. Alors certes, on est un peu devant au gold, mais on a quand même 2 Drake récupérés par les 7am. Et on n'est pas si derrière que ça. Qui aurait cru qu'à 16 minutes 40 de jeu, en début de split, eh bien, il y aurait une game entre 7am et Sector 1 où on aurait des 7am qui auraient encore des arguments à faire valoir. En tout cas pas moi. Ouais, et je suis très heureux de voir une game beaucoup plus disputée que ce que je pensais. Ouais, on a réduit un petit peu l'écart de gold, on colle au niveau des Drake avec cette belle présence d'esprit de la part de Cuticati qui permet à son équipe de se mettre dans une position favorable au niveau des objectifs neutres. Alors le premier héros de la faille a été laissé à Sector 1, on pourra lui reprocher ça à ce joueur qui est actuellement en 3-0-2, mais c'est vrai comme tu le disais, je trouve que son travail en jungle aujourd'hui est vraiment de qualité et montre qu'on en a encore dans la poche du côté des 7am. Et ici on va aller chercher le hookshot de Phoenix du côté de Hank, essayer de repousser un petit peu sur un timing où il n'y a pas encore de Drake. Il reste 30 secondes avant l'apparition du Drake des nuages sur la map. On a envie d'aller chercher un petit peu des noises à ce top laner qui a été envoyé au bot, alors que sa duo lane, elle, se dirige vers ce deuxième héros de la faille avec Dibou. Les 7am en ont conscience, mais eux se concentrent sur ce qui va se passer sur cette faille de l'invocateur dans 10 secondes, à savoir un Drake du vent, qui serait leur troisième s'ils arrivaient à s'en emparer. On n'a pas envie non plus de laisser la pression au niveau du mid, il va falloir prendre une décision, pourquoi pas un grab de marque bien senti, ou alors est-ce qu'on a envie de forcer le fight au niveau de ce même dragon. Phoenix pour arriver en flanking, ça risquerait de compliquer un petit peu la tâche pour les 7am, il s'agirait de le faire tomber extrêmement rapidement, cet objectif neutre. Le pigeon de la part de cette H va donner la vision, la paranoïa de Nocturne va la retirer à ses adversaires, la boule de neige va temporiser suffisamment que pour que Cuticati prenne cet objectif neutre, un kill qui a été récupéré ici par Phoenix sur Yoni dans la tourmente avec une misfortune, n'a pas la movement speed pour se détacher des de ce top laner. Un deuxième kill récupéré par les Sector 1, alors que Vinny lui va aller s'emparer d'un double kill sur la bot lane des Sector 1. Phoenix maintenant dans la tourmente va laisser les 7am prendre l'avantage au scoreboard, 9-8 en faveur de cette équipe Redside qui d'autant plus s'offre un écart de gold quasiment nul et est en train de laisser cette timide tourelle. Bon, malheureusement on peut pas tout avoir, mais a surtout pris un troisième Drake pour le Lax. Les 7am qui en ont derrière le guidon, n'est-ce pas? C'est une manière de le dire. Je m'attendais pas à celle-ci, mais c'est une manière de le dire. En effet, 7am excessivement surprenant. Alors, c'est vrai qu'il joue très très bien. Par contre, il faut faire vraiment attention aux tourelles. Alors, on va revoir un peu tout ce fight autour du Drake. On a l'outil Nocturne qui sert à temporiser un peu. On décide d'aller sur Drake, mais c'est sécurisé tout de même d'une main sûre par Cuticati qui est en duel face à Phoenix. Il décide de lâcher le duel, d'aller sur Dibou, la plante qui proc, du coup Dibou qui va parvenir à s'en tirer, mais il ne faut pas non plus sous-estimer Vinny qui dans la deuxième partie du fight met énormément de dégâts. La Phoenix il décide d'y retourner un peu en 1v3 et qui se fait hard CC. Phoenix avec son shot qui est revenu. Oui, c'est sur ça. 3 membres des 7am. Il a décidé d'y retourner en 1v3. J'ai pas trop compris ce qu'il a essayé de faire ici, mais bon, visiblement il avait une idée derrière la tête. Mais bon, par contre, du côté des 7am, alors on a encore des retards en gold simplement parce que, comme vous le voyez, il n'y a encore aucune tourelle qui a été récupérée par l'équipe Redside et c'est à ça qu'il va falloir faire attention. On le rappelle, par exemple, dans la game entre le KV Mechalon et les Sector 1, ce qui avait fait défaut au KV Mechalon en fin de game, c'est que certes, ils avaient une meilleure compo de late, certes, ils commençaient à être dans une situation où ils gagnaient les teamfights, mais en fait, ils avaient tellement perdu de bâtiments qu'ils jouaient en permanence avec 2 inhibiteurs détruits et que ça les enfermait dans la base. Donc ils devaient gagner les teamfights, mais ils pouvaient pas les faire parce que simplement Sector 1 jouait le split. Alors qu'ici on tente un catch sur Vinny du côté de Phoenix, mais Vinny c'est compliqué, ça a un peu de sustain. On a raté la transfusion. On temporise. La grenade de Marc. Mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Il est tilté, Phoenix. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin du côté de Vinny? Et effectivement, comme tu le dis, je pense que du côté de Phoenix, le mental on a pris un coup. On est un peu mental boom là sur cette game. Ça fait la deuxième mort qu'on donne un petit peu gratuitement aux adversaires. On utilise la charge du héros de la faille sur cette top lane. On va tenter de défendre ce qu'il en reste de cette T2 du côté de Hank. Malheureusement un petit peu trop tard. Cuticati va se résigner et donc repartir les mains vides après avoir vu Knight et Dibou subtiliser cette structure supplémentaire qui amène le score justement de Tourelle à 4-0 en faveur des Sector 1.
C'est le seul endroit, à part les golds bien évidemment, où les Sector 1 sont au lead. On a laissé les Drake, on a laissé les kills, et les 7M, si effectivement comme tu disais, oh attention ici la Arrow, la Crystal Arrow qui a touché Yoni et qui est punitive et qui condamne la DC d'en face. Attention tout de même au Ragnarok de Cuticati qui n'arrive pas à trouver le kill sur Practice, mais c'est pas passé loin. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu emmêlé les passos au niveau de cette wave de creep. Est-ce qu'on peut y arriver du côté de Henk avec cette boule de neige? On ne peut pas être ralenti. Est-ce qu'on peut mettre les CC suffisants sur Savior ou sur son ADC pour aller prendre le kill? Malheureusement, le saut du Brome le mettra à l'abri. Mais les dégâts de Cuticati ont surpris Dibou, j'ai l'impression, et Practice. Quand même, il a failli récupérer un doublé en solo versus 3. Il est bien dans sa game, le Olaf. Donc ouais, clairement, il faut pas le sous-estimer. Mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment commencer à récupérer des tourelles du côté des 7am parce que ça commence à devenir assez critique quand on voit qu'il y a déjà une T2 qui a été récupérée au top et que par exemple la T1 bot n'est toujours pas tombée pour les 7am. C'est vraiment sur ce plan de jeu qu'il faut être vigilant. Il y a également le prochain Drake qui va falloir récupérer pour les 7am. C'est l'âme pour eux s'ils s'en emparent. Et du côté des Sector 1, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir être là pour les en empêcher de récupérer cette âme justement. Et pour le coup, en termes de game délicate, c'est Yoni ici sur sa misfortune qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Vous voyez un écart en CS. Il y a un score évidemment moins flatteur que son vis-à-vis. Attention la boule de neige de Henk ici pour être connecté sur Savior et c'est chose faite. On arrivera à lui mettre 0 dégâts, un total impressionnant de 0 dégâts du côté des 7M, mais ça permet de mettre un petit peu de pression sur cette mid lane et du coup de roter. Par contre, est-ce qu'on est sur le Nashor On est sur le Nashor du côté de Knight. Est-ce qu'on l'a lancé? Ça m'étonnerait. Est-ce que Dibou est présent? On va trade la soul. On est rejoint. Ouais, voilà. On va trade la soul contre un Baron Nashor du côté des Sector 1. On a conscience des difficultés qu'on va avoir si on décide de lancer un teamfight. On se split donc complètement. Les deux top laners se font face à face au niveau de cette top lane donc où Phoenix essaye de mettre la pression sur cette T3 parce que Phoenix quand il joue Camille il peut être derrière, il peut faire des erreurs, il peut être en mental boom, il sera de toute façon utile. Il arrive à se positionner, il arrive à mettre la pression aux endroits où il le faut pour se rendre utile à son équipe. Et ici du côté des 7M maintenant on dispose de l'âme, du dragon, des nuages. On va pouvoir du coup faire face à des Sector 1 de manière un petit peu plus aisée, mais en tout cas pas dans les prochaines 2 minutes puisque ceux-ci ont récupéré ce Baron Nashor et donc ce buff et vont pouvoir mettre la pression également de manière un petit peu plus aisée, mais les 7M sont pas loin derrière non plus. Non, et c'est là qu'on va voir aussi la solidité des 7am. Là, ils sont dans une phase où ils doivent être vraiment solides sur les rotations, ne pas se laisser surprendre par des Sector 1 qui sont parfois assez créatifs à ce petit jeu-là. Et il va vraiment juste falloir turtle pendant que le Baron Nashor s'arrête. On a récupéré l'âme, on est pas mal dans la game. On a l'air de rien un Vladimir en 5-0 qui passe un peu sous le radar, mais on sait tous ce que c'est qu'un Vladimir en late game. Là, il a quand même pas mal de stuff et vraiment en 5-0-1 pour le top laner des 7am, c'est remarquable. Bon, non, mais c'est trop top cake. C'est toujours cake de voir un Nunu arriver avec ses boules de neige géantes. Plaque du mort et boule de neige. J'ai pas vu la mousse speed, mais c'est vraiment rigolo. Bon, justement. Dibou sur Cuticati, la hache ne touchera pas et on a tous les deux fait un petit pas sur le côté et puis après on est reparti dans des directions opposées. Le 1v1 qui n'a pas été tenté, Henk se résigne en arrivant avec sa boule de neige face à Knight. On a préféré pas trop prendre de risques. On connaît la puissance de frappe d'un Ryze même en 0-1 après 25 minutes de jeu. On va du coup laisser cette T2 de manière très tranquille pour les 7am. Et maintenant, effectivement, je pense que comme tu le disais, on va rentrer dans une phase où il va falloir faire très attention du côté Red Side, éviter de laisser le moindre avantage aux Sector 1 qui vont être capables de capitaliser dessus. On est sur 3 lanes. Voilà. On est sur 3 lanes, on disperse bien le buff Nashor du côté des Sector 1. Ça, c'est quelque chose qu'ils font très bien. Et là, voilà, on essaie de courir un peu au four et au moulin du côté, du côté des 7am. Voilà, là maintenant c'est le bot. C'est une boule de neige touche par contre. On va y aller du côté de Marc le Flashin, le grab qui passe également. On va immédiatement l'ulti. L'Enchanted Crystal Arrow va toucher, mais ça ne permettra pas aux millénaires des Sector 1 de survivre. Du côté de ses coéquipiers, on a mis à mort cette T2 qui tombait petit à petit, mais sûrement. Et maintenant, à 35 minutes de la fin, à 35 secondes pardon, de la fin du Baron Nashor, les 7M peuvent décider de mettre la pression. Attention tout de même à Phoenix qui va se faire go in par Vigny et Cuticati. Et les 7am peuvent faire éventuellement un trou au mid ou sous grab de Marc qui a été tenté. Voilà.
Malheureusement il n'a pas touché. Et on va pouvoir faire face plus aisément dans 15 secondes au secteur 1. Mais en attendant, Phoenix a décidé de y aller. Le grab de Marc qui va passer. On va utiliser son hexagone pour tenter de repousser les 7M. C'est un premier qui est récupéré par Dibou dans la tourmente. On va se faire tout doucement agresser. On va se faire tout doucement attaquer sa barre d'HP pour Hank. Le go-in de Vinny ne sera que trop tardif. Mais les 7M restants survivent. Et face à des sector 1 qui n'ont plus leur buff Nashor. Pardon, le prochain teamfight, je m'émeus de voir cette game. J'en perds ma respiration, mais les 7M maintenant peuvent essayer d'aborder la game de manière un peu plus sereine. Ouais, en tout cas, c'est clair qu'ils ont tenu comme ils le pouvaient et ça s'est pas trop mal passé en soi. On pouvait s'attendre à... on pouvait imaginer, envisager que les Sector 1 arriveraient à faire un véritable trou avec ce Baron Nashor, mais ce n'est pas le cas. Par contre, il y a toujours ce déficit de tours. 6-0 en la faveur des Sector 1. Il n'y a plus que les T3 pour les 7AM. Et là, c'est le stade de la partie où à la moindre erreur, eh bien, les Sector 1 pourrait capitaliser, peut-être pas finir, mais en tout cas faire un énorme trou dans la base. Et on sait que les équipes généralement qui affrontent Sector 1, quand elles sont dans ce cas de figure, eh bien elles jouent un peu, elles sont un peu stressées quoi. Elles ont un peu peur de commettre cette erreur justement, et c'est ce qui les pousse parfois à s'enfermer un peu. Mais en effet, comme tu dis, Hank, il a des boules de neige et il a envie de les coller dans le visage de ses adversaires. Mais là, voilà, encore une fois, les side lanes qui sont très bien gérés par les Sector 1, on se contente de faire tourner les adversaires en bourrique. Alors, il y a l'Elder Drake qui va apparaître d'ici 1 minute 30. Ça pourrait également être une solution pour les Sector 1. Attendre finalement le pop de cet Elder Drake pour prendre un bon teamfight. Il y aura également le Baron Nashor prochainement qui pourra être envisagé, le deuxième pour les Sector 1. Et là on voit encore une fois, on s'est bien réparti, on est sur toutes les lanes, on est en 1-3-1, on a une composition avec double TP, ce qui permet ce genre de configuration pour les Sector 1. Et le Nunu qui arrive à toute vitesse et qui va s'écraser dans un mur. Voilà, c'était beaucoup plus impressionnant dans mon imagination que dans la réalisation. Oh, attention, la roue de cristal qui a touché Nunu qui est stun. On va chercher le fight sur Knight. On est mis d'HP du côté de Kutikati. Il va falloir reculer, prendre ses distances vis-à-vis du millénaire des Sector 1. Et effectivement, là on le sent. Les Sector 1 ils sont sur leur playstyle. Ils mettent la pression, ils attendent l'erreur, ils ne prennent pas de risque. Il y a Phoenix qui fait un bon travail au bot. Effectivement. Il y a Knight qui revient au top. Oh, et le go-in de Vinny directement sur Practice et Savior. Vinny qui va tout tenter pour sauver son équipe. Vinny qui va mettre son Zonia. Practice s'en sortira. La boule de neige de Hank touchera cette fois-ci. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver son ADC du côté de Savior? Mais pendant ce temps-là, Phoenix est en train de faire un trou dans la base et Kutikati n'a pas les arguments. Et Knight qui revit une de ses games du Spring Split alors qu'il est en train actuellement de prendre en chasse les T4. Les T4 qui ne sont pas en train de tenir face aux assauts répétés des Sector 1. Phoenix et Knight en train de faire tourner en bourrique Kutikati. On va tenter de les repousser tant bien que mal, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, on n'arrivera pas à survivre du côté de Phoenix. On trade kill tout de même du côté de Knight et on a réussi à repousser les Sector 1 temporairement. Mais pendant ce temps-là, Dibou et ses coéquipiers font le Drake ancestral et ça c'est la magie des Sector 1. Même quand on donne un kill, même quand on donne un petit peu, on en reprend beaucoup plus de l'autre côté. Mais les 7M vont punir, les 7M vont sévir et c'est un Drake récupéré et Knight est mort et le reste de son équipe va suivre et les Sector 1 se font ace par les 7M. Une phrase que personne n'aurait pensé prononcer dans cette Belgian League. On va même pouvoir aller chercher un Baron Nashor pour cette équipe Redside. Le Baron Nashor qui va être récupéré aisément puisque les adversaires ne peuvent plus opposer de résistance. Un smite salvateur de Kutikati et un move tenté par les Sector 1 mais si bien contré par les 7AM. Et ici pour les 7AM, c'est dommage qu'il n'y ait encore aucune tourelle qui soit tombée parce que ça les empêche. Alors certes, ils récupèrent, il y a ce très beau style réalisé par Kutikati, ça leur permet de prendre le Baron Nashor, mais avec ce buff Baron Nashor, on va partir de tellement loin. Parce que les tourelles sont à peine endommagées et qu'on est quand même dans une situation où on a 2 inhibiteurs qui ont été détruits, on n'a plus qu'une seule T4 pour les 7AM, donc c'est un peu le même cas de figure que les KV Mechelen. Ouais. On est à un stade de la partie, on arrive à faire des choses. On a toujours ce Vladimir 6-0-3. Décidément, Vinny, il est également très remonté dans cette game.
mais est-ce qu'on va pas être trop un peu pieds et poings liés par cette base dans un piteux état pour les 7AM? Est-ce qu'on va arriver à s'exprimer? En tout cas, visiblement, on a envie d'exécuter une sortie du côté du côté 7AM sur la mid lane. Ah, mais ce split de Knight et Phoenix, ouais, mais c'est leur spécialité. Ça peut paraître anecdotique en tant que téléspectateur ou en tant que viewer, mais en fait la coordination que ça demande, la confiance en ses coéquipiers et le niveau. Et on y retourne du côté de Henk qui va partir à l'engage alors que Knight et Phoenix sont actuellement sur les side lanes en train de split. Une première tourelle de récupérer côté 7AM, c'est la T1 au mid qui finira par tomber. Knight avec son rise va mettre la pression au niveau du top pendant que Phoenix fera face à Vini. Il tombe face à un mur, il ne veut plus avancer le top laner des Sector 1 alors que les 7AM creusent le trou. On a toujours l'Elder Drake, on a toujours le Baron Nashor pour continuer à mettre sous la pression qui est terrible du côté 7AM, la paranoïa de Dibou pour tenter de mener à bien un fight. Pendant ce temps, la Knight est au niveau du top, est en train de mettre la pression dans la base des 7AM et les Sector 1 tombent à l'un dans la base. La Camille qui va TP, la Camille qui va tenter de faire face à Vini qui est en train de défendre seul contre tous la base de ses coéquipiers Redside. Non, Cuticati l'y a rejoint, mais Yoni Henk et Mark qui sont en train de prendre le Nexus des Sector 1 qui vont tomber sous les assauts des 7AM. Une phrase qu'on n'aurait jamais pensé prononcer, mais c'est fait. Les 7AM font tomber les Sector 1 et je n'en crois pas mes yeux, ils l'ont fait. Après Hydra Esports, Team 7AM s'empare de la tête du renard, le nuisible est tombé et les Sector 1 sont en 7-2 dans le Summer Split de la Belgian League. Incroyable de la part des 7AM, énorme GG à cette équipe, c'était j'ai les larmes aux yeux. J'ai pas les mots, c'était fou, vraiment énorme GG au 7AM. C'est incroyable ce qu'ils ont réalisé ce soir en allant chercher cette équipe. Ça paraissait impossible, on en parlait pour la draft. Mais c'est entre autres ce pick humide, le Vladimir, enfin gros GG à toute l'équipe, un Cuticati qui conclut une soirée où il avait bien commencé face au KV Echelon en étant impérial dans cette dernière game sur son Olaf avec notamment le style de l'Elder Drake, des bonnes prises de décision, une grosse solidité aussi de la part des 7AM, une belle cohésion d'équipe. C'est vraiment impressionnant. Et ben si on les retrouve en playoff, ça sera pas une équipe à prendre à la légère parce que quand on voit la courbe de progression, on le rappelle, ils ont commencé le split d'une manière désastreuse et ils se sont ressaisis en si peu de temps et maintenant ils arrivent à battre Sector 1. C'est un scénario complètement fou et vraiment je tire mon chapeau au 7AM, vraiment remarquable. J'ai adoré cette game. J'en tremble d'émotion, comme tu le dis, ils ont tenu la pression, le mental était là côté 7AM, on en parlait, ils étaient en confiance. Sortir un Unumid, c'était signe d'une confiance inégalable du côté des teams 7AM. On va se reposer, on va refroidir un petit peu tout ça, prendre du recul sur ce qui vient de se passer. Les Sector 1 sont tombés une fois de plus. On se retrouve juste après cette courte pause pour la dernière game de la série, Aetra versus Anderlecht. Ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite.